Ton histoire ne s'arrête pas au jour où quelqu'un t'a rejeté. Elle ne s'arrête pas à la porte qui s'est fermée. Elle ne s'arrête pas à l'échec, à la déception, à la solitude ou à cette saison où tu avais l'impression que personne ne remarquait tes efforts. Il y a encore une suite. Il y a encore des choses que Dieu peut accomplir dans ta vie. Il y a encore des portes que tu n'as pas vues, des rencontres que tu n'as pas faites, des leçons que tu n'as pas encore comprises et des dimensions de toi-même que tu n'as pas encore découvertes. Et peut-être que ton retour sera différent de ce que tu imaginais. Peut-être que tu pensais revenir pour montrer à ceux qui t'avaient sous-estimé qu'ils avaient tort. Peut-être que tu rêvais du jour où ceux qui t'avaient abandonné verraient ta réussite et regretteraient leur décision. Mais Dieu peut être en train de purifier ton cœur pour que ton retour ne soit pas une revanche. Ton retour doit être une restauration. Ton retour doit être le témoignage vivant qu'une épreuve peut te traverser sans réussir à détruire ce que Dieu a placé en toi. Car il y a une différence entre revenir pour prouver quelque chose aux hommes et revenir parce que tu as retrouvé ton identité devant Dieu. Le premier cherche les regards, le second cherche la paix. Le premier dépend des applaudissements, le second dépend de la conviction intérieure. Et élu, après tout ce que tu as traversé, Dieu veut peut-être t'emmener vers cette deuxième dimension. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque décision. Tu n'as plus besoin de répondre à chaque personne qui doute de toi. Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui ont décidé de partir. Tu n'as plus besoin de supplier pour être accepté dans des endroits où Dieu ne t'a jamais demandé de rester. Tu dois apprendre à reconnaître que certaines pertes ont été douloureuses, mais qu'elles ont aussi créé de l'espace pour quelque chose de nouveau. Cela ne signifie pas que toute perte était directement voulue par Dieu. Cela signifie que Dieu est capable de travailler même au milieu de ce que tu n'aurais jamais choisi. C'est là que réside une partie du mystère de la foi. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ce que tu deviens au milieu de ce qui t'arrive. Tu peux laisser une blessure produire de l'amertume ou demander à Dieu de produire de la maturité. Tu peux laisser le rejet détruire ton estime ou apprendre à recevoir ton identité d'une source plus profonde. Tu peux laisser l'attente te faire abandonner ou apprendre la patience. Tu peux laisser la solitude te convaincre que tu es oublié ou découvrir une intimité nouvelle avec Dieu. Et peut-être que c'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as été obligé de ralentir. Tu as été obligé de réfléchir. Tu as été obligé de faire face à certaines blessures que tu avais cachées sous l'activité, les relations, les projets et les distractions. Lorsque tout le bruit s'est arrêté, tu as commencé à entendre ton propre cœur. Et ce n'était pas toujours agréable. Tu as découvert des peurs. Tu as découvert des frustrations. Tu as découvert des attentes que tu avais placées sur les autres. Tu as découvert que certaines de tes réactions venaient davantage de blessures anciennes que de ta foi actuelle. Mais ne te condamne pas pour cela. La prise de conscience est souvent le début de la transformation. Dieu ne révèle pas une faiblesse pour t'humilier, mais pour te permettre de la traiter. Lorsque tu identifies ce qui t'empêche d'avancer, tu peux enfin commencer à le déposer devant lui. Élu, tu dois comprendre quelque chose sur les saisons difficiles. Elles ne viennent pas toujours avec une explication immédiate. Joseph n'a pas reçu une explication complète lorsqu'il a été jeté dans la fosse. David n'a pas reçu toutes les réponses lorsqu'il fuyait Saül. Moïse n'avait pas toutes les réponses lorsqu'il se trouvait dans le désert. Job ne comprenait pas ce qui se passait derrière le rideau invisible de son histoire. Et pourtant, Dieu continuait d'agir. Voilà pourquoi tu dois arrêter de mesurer la présence de Dieu uniquement par ce que tu vois. L'absence de résultats immédiats ne signifie pas l'absence de travail. Une graine sous la terre ne ressemble pas à une récolte, mais quelque chose se passe. Une racine pousse dans l'obscurité avant qu'une branche apparaisse à la lumière. De la même manière, certaines choses que Dieu construit en toi se développent dans le secret avant de devenir visibles. Peut-être que tu demandes à Dieu de changer ta situation, mais il travaille d'abord ton caractère. Peut-être que tu demandes une nouvelle porte, mais il travaille d'abord ta capacité à franchir cette porte sans te perdre. Peut-être que tu demandes une relation, mais il travaille d'abord ta capacité à aimer sainement. Peut-être que tu demandes une promotion, mais il travaille d'abord ta capacité à gérer la responsabilité. Peut-être que tu demandes une influence, mais il travaille d'abord ton humilité. Et parfois, ce travail intérieur est plus important que le résultat extérieur. Regarde David. Il avait été choisi et oint pour devenir roi, mais l'onction
n'a pas immédiatement changé sa position. Il est retourné s'occuper des brebis. Il a continué à servir dans l'ombre. Puis il a dû affronter Goliath. Plus tard, il a dû fuir Saül. Imagine la confusion. Il avait reçu une promesse, mais sa réalité semblait contredire cette promesse. Pourtant, Dieu était en train de former l'homme qui pourrait porter ce qu'il avait annoncé. David apprenait la patience. Il apprenait le courage. Il apprenait le discernement. Il apprenait à ne pas utiliser la violence simplement parce qu'il avait une opportunité. Il apprenait à attendre le temps de Dieu. Élu, peut-être que tu es justement dans cet apprentissage. Peut-être que tu as une vision de ce que tu crois pouvoir devenir, mais ta réalité actuelle semble très éloignée de cette vision. Ne méprise pas l'étape actuelle. Le petit endroit où tu te trouves aujourd'hui peut être une salle d'entraînement. Le travail que personne ne remarque peut développer ta discipline. Les responsabilités que tu trouves insignifiantes peuvent développer ton sens du devoir. Les moments où tu dois attendre peuvent développer ta patience. Les personnes difficiles peuvent parfois t'apprendre à communiquer avec sagesse et à établir des limites. Les déceptions peuvent t'apprendre à ne plus placer toute ton espérance dans les hommes. Et les saisons de silence peuvent t'apprendre à écouter Dieu sans avoir besoin d'un signe permanent. Tu dois donc arrêter de considérer chaque délai comme une punition. Un délai peut être une protection. Un délai peut être une préparation. Un délai peut être une occasion de croissance. Cela ne veut pas dire que chaque retard vient directement de Dieu ou que tu dois accepter passivement toutes les circonstances. Cela signifie simplement que tu peux demander « Seigneur, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Qu'est-ce que cette saison veut produire en moi? Comment puis-je rester fidèle pendant que j'attends ?» Cette question peut changer ton attitude. Au lieu de dire seulement « Quand est-ce que cela va finir ?» Et tu peux aussi demander « Qui suis-je en train de devenir pendant que cela dure ?» Et cette question est profonde, parce que lorsque la saison changera, tu emporteras avec toi la personne que tu es devenue. Si tu traverses l'épreuve en nourrissant constamment la rancune, tu risques de sortir de l'épreuve avec davantage d'amertume. Si tu traverses l'épreuve en cherchant Dieu, tu peux en sortir avec davantage de profondeur. C'est pourquoi ton cœur compte autant que ta circonstance. Élu, il est possible que certaines personnes remarquent aujourd'hui quelque chose de différent en toi. Elles peuvent voir que tu ne réagis plus comme avant. Elles peuvent remarquer que tu es devenu plus silencieux, plus posé, plus prudent. Elles peuvent se demander pourquoi tu ne cours plus derrière certaines personnes. Elles peuvent se demander pourquoi tu ne réponds plus aux provocations. Elles peuvent se demander pourquoi tu n'as plus besoin de montrer ce que tu fais. Et peut-être qu'elles ne comprendront pas. Mais ce n'est pas grave. Certaines transformations sont trop profondes pour être expliquées. En quelques phrases, tu as appris quelque chose dans le secret. Tu as appris que ta paix est précieuse. Tu as appris que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Tu as appris que répondre à une accusation ne la rend pas nécessairement moins fausse. Tu as appris que certaines personnes peuvent connaître ton nom sans connaître ton cœur. Tu as appris que certaines relations peuvent être très proches extérieurement, mais très éloignées spirituellement. Tu as appris à observer les fruits plutôt que les paroles. Tu as appris que quelqu'un peut promettre beaucoup et produire peu. Tu as appris que quelqu'un peut parler d'amour mais agir sans respect. Et surtout, tu as appris que Dieu doit rester au centre. Voilà pourquoi ton retour peut surprendre. Parce que tu ne reviens pas avec les mêmes besoins. Tu ne cherches plus la même validation. Tu ne désires plus les mêmes choses. Tu as commencé à comprendre que tout ce qui brille n'est pas une bénédiction et que tout ce qui est difficile n'est pas nécessairement une malédiction. Tu as commencé à discerner, et le discernement est une forme de protection. Salomon a demandé à Dieu un cœur intelligent capable de discerner entre le bien et le mal. Cette demande montre quelque chose d'important. La véritable sagesse ne consiste pas seulement à connaître beaucoup de choses. Elle consiste à savoir quoi faire avec ce que tu sais. Tu peux avoir beaucoup de connaissances et prendre de mauvaises décisions. Tu peux avoir beaucoup d'expérience et manquer de discernement. Mais lorsque Dieu développe en toi la sagesse, tu apprends à regarder au-delà de l'apparence. Tu apprends à ralentir avant de décider. Tu apprends à écouter avant de parler. Tu apprends à prier avant de répondre. Et cela peut complètement changer ta vie. Élu, peut-être que ta plus grande victoire dans cette saison ne sera pas une promotion, un argent, une relation ou une reconnaissance. Peut-être que ta plus grande victoire sera de ne plus être facilement manipulé. Peut-être que ta plus grande victoire sera de ne plus te précipiter pour obtenir l'approbation. Peut-être que ta plus grande victoire sera de pouvoir dire non sans culpabilité lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs. Peut-être que ta plus grande victoire sera de pouvoir
Pardonner sans retourner dans une situation qui te détruit. Peut-être que ta plus grande victoire sera de rester doux sans devenir naïf. Voilà une vraie transformation. Parce que Dieu ne veut pas seulement changer ce qui se trouve autour de toi. Il veut aussi transformer ce qui se trouve en toi. Élu, ne sois donc pas surpris si ton retour est accompagné de nouvelles limites. Les personnes qui t'ont connu avant peuvent ne pas comprendre pourquoi tu ne donnes plus accès à tout le monde. Mais tu as le droit de protéger ton cœur. Protéger ton cœur ne signifie pas devenir dur. Cela signifie devenir responsable de ce que tu laisses influencer ton esprit. Proverbes 4:23 nous rappelle de garder notre cœur avec une attention particulière, parce que de lui viennent les sources de la vie. Tu dois donc surveiller ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les conversations auxquelles tu participes et les pensées auxquelles tu donnes constamment de l'espace. Tu ne peux pas passer toute ta journée à écouter des paroles qui détruisent ta confiance et espérer avoir une foi solide. Tu ne peux pas nourrir constamment la comparaison et espérer rester reconnaissant. Tu ne peux pas revisiter chaque jour les blessures du passé et espérer ressentir la paix du présent. Tu dois apprendre à déposer certaines choses. Cela ne veut pas dire oublier. Cela signifie ne plus permettre à ce qui s'est passé de contrôler chaque décision que tu prends aujourd'hui. Élu, peut-être que tu dois pardonner à quelqu'un. Peut-être que tu dois aussi te pardonner à toi-même. Peut-être que tu as honte d'une décision passée. Peut-être que tu te reproches d'avoir fait confiance à quelqu'un. Peut-être que tu te demandes comment tu n'as pas vu certains signes. Mais tu ne peux pas changer ce que tu ne savais pas à l'époque. Tu peux apprendre aujourd'hui. Tu peux grandir aujourd'hui. Tu peux être plus prudent aujourd'hui. Alors arrête de punir constamment la personne que tu étais pour les informations que tu possèdes maintenant. La maturité consiste aussi à reconnaître que tu as évolué. Élu, tu as le droit d'être différent de celui que tu étais il y a quelques années. Tu as le droit de changer de manière de penser. Tu as le droit de découvrir que certaines choses que tu acceptais autrefois ne sont plus compatibles avec ta paix. Tu as le droit de revoir certaines priorités. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de dire « Je ne veux plus vivre comme avant ». Et si quelqu'un te reproche ton changement, demande-toi simplement si ce changement t'a rapproché de Dieu, de la vérité et d'une vie plus saine. Si oui, continue à avancer. Tu n'as pas besoin de redevenir anciennement toi-même pour rassurer ceux qui bénéficiaient de ton ancienne version. Élu, ton retour doit être un retour vers la vérité. Et la vérité est que tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ce qui t'a blessé. Tu peux reconstruire, tu peux recommencer, tu peux apprendre, tu peux servir, tu peux aimer encore, tu peux rêver encore, tu peux croire encore, tu peux prier encore. Même si ta foi est petite aujourd'hui, apporte-la à Dieu. Même si tu n'as pas beaucoup de force, apporte-lui ce que tu as. Même si ta prière est simplement « Seigneur, aide-moi », cette prière peut être sincère. Dieu ne demande pas que tu prétendes être fort lorsque tu es épuisé. Il veut que tu viennes à lui avec vérité. Il y a une force particulière dans une personne qui dit « Je suis fatigué, mais je reste avec Dieu. Je ne comprends pas, mais je continue à croire. Je pleure, mais je prie encore. » Voilà la persévérance. Élu, pense à Élie. Après avoir connu une grande victoire, il a traversé un moment de découragement profond. Il s'est retrouvé dans le désert, épuisé et découragé. Et Dieu ne l'a pas simplement condamné pour son état. Il a pris soin de lui. Il lui a permis de se reposer, de recevoir de la nourriture et de retrouver des forces avant de poursuivre son chemin. Cela doit te rappeler quelque chose. Tu n'es pas obligé de tout faire en permanence. Le repos n'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, tu dois t'arrêter pour pouvoir continuer correctement. Peut-être que tu es dans une saison où tu dois apprendre à te reposer sans culpabilité, à dire non lorsque ton énergie est épuisée, à prendre du recul, à retrouver ton équilibre, à prier sans chercher constamment à produire. Dieu peut travailler même lorsque tu te reposes. Élu, ton retour ne sera pas nécessairement spectaculaire aux yeux du monde. Peut-être que personne ne verra le moment où tu as décidé de recommencer à croire. Peut-être que personne ne saura le jour où tu as cessé de pleurer sur une ancienne relation. Peut-être que personne ne saura la nuit où tu as finalement dit « Seigneur, je te donne cette douleur. Je ne peux plus la porter seul. » Mais ces moments invisibles peuvent être les fondations de ton retour visible. Et lorsque les fruits apparaîtront, les gens ne verront que le résultat. Ils ne verront pas les racines. Ils ne verront pas les nuits de prière. Ils ne verront pas les décisions difficiles. Ils ne verront pas les fois où tu as choisi de ne pas répondre. Ils ne verront pas les fois où tu as refusé de retourner vers ce qui te détruisait. Mais toi, tu sauras, et Dieu saura.
C'est suffisant. Élu, ne cherche donc pas à rendre ton histoire impressionnante. Cherche à la rendre fidèle. Ton témoignage n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être vrai. Tu peux dire « J'ai eu peur. J'ai douté. J'ai pleuré. Mais Dieu m'a soutenu. » Et cette simplicité peut toucher quelqu'un beaucoup plus profondément qu'une histoire embellie. Parce que les personnes qui souffrent n'ont pas toujours besoin de voir quelqu'un qui prétend n'avoir jamais souffert. Elles ont besoin de voir quelqu'un qui a souffert et qui a trouvé une manière de continuer. Ton histoire peut devenir une preuve qu'une saison difficile n'a pas nécessairement le dernier mot. Élu. Peut-être que ton retour commence maintenant, pas lorsque tout sera parfait, mais aujourd'hui, avec une décision simple. Ne plus abandonner ton avenir à cause de ton passé. Aujourd'hui, décide de recommencer à croire. Aujourd'hui, décide de prendre soin de ton cœur. Aujourd'hui, décide de remettre tes projets entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, décide de ne plus courir derrière ceux qui te fuient. Aujourd'hui, décide de ne plus chercher à convaincre ceux qui ont déjà choisi de ne pas comprendre. Aujourd'hui, décide de marcher. Un pas, puis un autre, et encore un autre. Tu n'as pas besoin de connaître toute la route pour faire le prochain pas. Dieu peut te donner la lumière nécessaire pour aujourd'hui. Et demain, il te donnera la grâce nécessaire pour demain. Alors avance avec ce que tu as. Prie avec ce que tu as. Travaille avec ce que tu as. Aime avec sagesse. Pardonne avec discernement. Attends avec patience. Et surtout, ne laisse pas la saison que tu viens de traverser te convaincre que tu n'as plus rien à offrir. Peut-être qu'au contraire, tu as maintenant quelque chose que tu n'aurais jamais pu recevoir sans cette saison. Une profondeur nouvelle, une compassion nouvelle, une sagesse nouvelle et une compréhension plus intime de la fidélité de Dieu. Ton retour peut être plus grand que ton départ, non pas parce que tu seras devenu parfait, mais parce que tu seras devenu plus conscient de qui tu es et de qui Dieu est. Et lorsque les gens te verront revenir, laisse-les constater simplement que tu n'es plus la même personne. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de te défendre. Marche. Que ton calme parle, que ta fidélité parle, que tes choix parlent, que tes fruits parlent. Et si quelqu'un se demande comment tu as réussi à traverser tout cela, tu pourras répondre avec simplicité. Je n'ai pas traversé seul. Dieu était avec moi. Élu, maintenant que tu as compris que ton retour ne consiste pas simplement à réapparaître devant les hommes, mais à revenir avec une identité plus solide, il faut que tu comprennes une autre vérité. Certaines saisons t'ont éloigné de certaines personnes parce que Dieu voulait te rapprocher de certaines vérités. Tu as peut-être longtemps cru que la présence de certaines personnes était indispensable à ton avenir. Tu pensais que sans leur soutien, leur reconnaissance ou leur affection, tu ne pourrais pas avancer. Mais l'épreuve t'a montré quelque chose. Tu as découvert que certaines personnes peuvent marcher avec toi pendant une saison sans être destinées à marcher avec toi jusqu'à la fin. Et cela fait mal, surtout lorsque tu avais imaginé une histoire différente. Mais toutes les séparations ne sont pas des catastrophes. Certaines sont des transitions. Certaines personnes ont participé à une partie de ton histoire, puis leur rôle s'est terminé. Tu n'as pas besoin de les détester pour continuer. Tu n'as pas besoin de leur souhaiter du mal pour accepter leur départ. Tu peux simplement remercier Dieu pour ce que tu as appris et avancer. Élu, il y a des portes que tu as pleurées parce qu'elles se sont fermées. Alors qu'un jour tu comprendras peut-être que leur fermeture t'a protégé. Il y a des relations que tu pensais perdre alors que Dieu était en train de te libérer d'une dépendance émotionnelle. Il y a des projets qui n'ont pas fonctionné alors que Dieu voulait t'empêcher de construire toute ta vie sur une fondation fragile. Il y a des réponses que tu n'as pas reçues alors que Dieu voulait développer en toi une foi qui ne dépend pas constamment de signes. Ne regarde donc pas seulement ce qui a été retiré de ta vie. Regarde aussi ce que cette saison a produit en toi. Tu es peut-être devenu plus attentif, plus patient, plus sélectif, plus conscient de tes limites, plus sérieux dans ta relation avec Dieu. Et ces choses ont une valeur que personne ne peut facilement mesurer. La Bible dit dans Jacques 1, 2, 4 de considérer comme une joie les diverses épreuves, parce que l'épreuve de la foi produit la persévérance, et que la persévérance doit accomplir son œuvre afin que tu sois accompli. Et sans manquer de rien, cela ne signifie pas que tu dois aimer la douleur. Cela signifie que tu peux croire que Dieu est capable de produire quelque chose de bon au milieu d'une situation douloureuse. Ton épreuve n'est peut-être pas agréable, mais elle peut devenir formatrice. Ton attente n'est peut-être pas confortable, mais elle peut développer ta patience. Ton silence n'est peut-être pas facile, mais il peut te permettre d'entendre des choses que tu
n'aurait jamais entendu dans le bruit. Élu, tu dois apprendre à distinguer ce que Dieu te demande de supporter de ce qu'il te demande de quitter. La patience ne signifie pas rester dans n'importe quelle situation. Le pardon ne signifie pas accepter constamment la même blessure. L'amour ne signifie pas supprimer toutes tes limites. La foi ne signifie pas ignorer la sagesse. Tu peux être spirituel et avoir des limites. Tu peux pardonner et garder une distance saine. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que cette personne n'a plus sa place dans certaines parties de ta vie. Tu peux souhaiter le bien à quelqu'un sans lui redonner l'accès qu'il avait autrefois. Voilà une maturité que ton épreuve peut t'avoir enseignée. Élu, peut-être qu'avant tu cherchais à être compris à tout prix. Aujourd'hui, tu commences à comprendre que certaines personnes ne comprendront ton parcours qu'après avoir vu ses résultats. Et même là, certaines ne comprendront jamais. Tu dois être en paix avec cela. Jésus lui-même a été incompris. Ses intentions ont été mal interprétées. Ses paroles ont été contestées. Sa mission a été rejetée par certains. Si le Fils de Dieu lui-même n'a pas été compris par tout le monde, tu ne dois pas construire ta paix sur l'idée que tout le monde comprendra tes décisions. Ce qui compte, c'est de marcher dans la vérité. Élu, ton retour doit donc être accompagné d'une nouvelle manière de penser. Tu dois arrêter de dire « je dois leur montrer ». Remplace cette pensée par « je dois rester fidèle ». Tu dois arrêter de dire « ils doivent regretter ». Remplace-la par « je dois guérir ». Tu dois arrêter de dire « ils doivent voir ma valeur ». Remplace-la par « je dois me rappeler ma valeur devant Dieu ». Tu dois arrêter de dire « je veux qu'ils sachent que j'avais raison ». Remplace-la par « je veux vivre dans la paix ». Ces changements peuvent sembler simples, mais ils sont profonds. Parce que, lorsque tu n'as plus besoin de gagner contre quelqu'un, tu commences à gagner contre certaines chaînes intérieures. Tu n'es plus gouverné par la colère. Tu n'es plus dirigé par le besoin de revanche. Tu n'es plus prisonnier de l'opinion d'une personne. Tu es libre de construire. Élu, et c'est cette liberté qui peut rendre ton retour si différent. Tu ne reviens pas pour récupérer ton ancienne place. Tu reviens pour marcher dans une nouvelle dimension de maturité. Tu ne cherches plus à être accepté partout. Tu cherches à être là où Dieu te veut. Tu ne veux plus seulement être entouré. Tu veux être entouré de personnes qui respectent ce que Dieu construit en toi. Tu ne veux plus seulement avoir beaucoup de relations. Tu veux des relations qui produisent de bons fruits. Tu ne veux plus seulement parler. Tu veux apprendre à écouter. Tu ne veux plus seulement être vu. Tu veux être utile, élu. Peut-être que tu as longtemps cru que ton histoire était un handicap. Mais ce que tu as traversé peut devenir une source de compassion. Celui qui a connu la solitude peut comprendre celui qui se sent seul. Celui qui a connu le rejet peut apprendre à accueillir. Celui qui a connu l'échec peut apprendre à encourager quelqu'un qui vient de tomber. Celui qui a connu l'attente peut apprendre à ne pas mépriser ceux qui avancent lentement. Celui qui a été blessé peut apprendre à parler avec plus de douceur. Dieu peut utiliser tes cicatrices pour développer une capacité à comprendre les autres. Attention cependant, ne laisse pas tes blessures devenir ton identité. Tu n'es pas seulement ce qui t'est arrivé, tu es aussi ce que tu choisis de devenir après ce qui t'est arrivé. Élu, il y a une différence entre porter un témoignage et porter constamment une blessure. Le témoignage dit « Voici ce que j'ai traversé et voici ce que Dieu m'a appris ». La blessure non guérie dit « Voici ce qu'on m'a fait et je dois continuer à le revivre ». Dieu veut t'amener du premier côté. Il veut que ton passé devienne une leçon et non une prison. C'est pourquoi le pardon est si important. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Cela signifie renoncer à laisser la faute de quelqu'un gouverner ton avenir. Tu peux reconnaître l'injustice sans devenir prisonnier de l'injustice. Tu peux demander justice sans nourrir la haine. Tu peux laisser Dieu juger ce que tu ne peux pas contrôler. Romains 12:19 rappelle de ne pas chercher à se venger, mais de laisser place à la justice de Dieu. Élu, cela peut être difficile. Lorsque quelqu'un t'a blessé profondément, ton cœur veut parfois une réparation visible. Tu veux voir cette personne comprendre. Tu veux voir cette personne regretter. Tu veux voir les choses s'équilibrer. Mais parfois, ta guérison commence lorsque tu cesses d'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour que tu puisses avancer. Tu peux avancer même si aucune excuse ne vient. Tu peux reconstruire même si aucune reconnaissance ne vient. Tu peux retrouver ta joie même si la personne qui t'a blessé ne sait jamais à quel point tu as souffert. Parce que ta vie ne doit pas rester suspendue à la réaction d'une autre personne. Élu, laisse Dieu reprendre cette partie de ton histoire. Et pendant qu'il travaille ton cœur, travaille aussi sur ce qui est entre tes mains. Organise ta vie. Prends soin de tes responsabilités. Développe tes dons.
Apprends, lis, prie, travaille, repose-toi, entoure-toi correctement. Ce sont des choses simples, mais elles deviennent puissantes lorsqu'elles sont faites avec fidélité. Beaucoup attendent une grande révélation alors qu'ils négligent les petites disciplines qui construisent une grande vie. Tu n'as peut-être pas besoin aujourd'hui d'une nouvelle prophétie. Tu as peut-être besoin de recommencer à faire fidèlement ce que tu sais déjà devoir faire. Si tu sais que tu dois prier, prie. Si tu sais que tu dois pardonner, commence le processus. Si tu sais que tu dois arrêter une mauvaise habitude, commence aujourd'hui. Si tu sais que tu dois travailler sur ton caractère, ne cherche pas une excuse. Si tu sais que tu dois demander pardon, fais-le avec sincérité. Dieu peut construire une grande destinée à travers de petites obéissances répétées. Élu, tu dois aussi faire attention à une autre chose. Ne confonds pas le retour avec la précipitation. Parce que lorsque tu as attendu longtemps, tu peux être tenté d'accepter la première opportunité qui se présente. Tu peux penser, enfin, quelque chose arrive. Je dois saisir cela immédiatement. Mais toutes les portes ouvertes ne sont pas nécessairement les bonnes portes. Certaines opportunités peuvent sembler brillantes et pourtant t'éloigner de ce que Dieu veut construire en toi. Prends le temps de discerner. Pose des questions. Observe les fruits. Ne te laisse pas séduire uniquement par l'apparence. Une opportunité qui détruit ta paix, ton intégrité ou ta relation avec Dieu a un prix trop élevé. Élu, tu n'as pas traversé autant de choses pour recommencer à vivre dans la confusion. Tu as appris à reconnaître certaines choses. Utilise cette connaissance. Si tu as déjà connu une relation qui te détruisait, ne te précipite pas simplement parce que quelqu'un te donne de l'attention. Si tu as déjà été manipulé, ne laisse pas la flatterie contourner ton discernement. Si tu as déjà perdu ton équilibre à cause d'un environnement toxique, ne retourne pas simplement parce que quelqu'un te promet que cette fois tout sera différent. Observe les changements réels. Les paroles sont faciles. Les fruits prennent du temps. Élu, ta prochaine saison demande une nouvelle discipline émotionnelle. Tu dois apprendre à ne pas réagir immédiatement à tout ce que tu ressens. Tu peux ressentir de la colère sans agir sous la colère. Tu peux ressentir de la peur sans prendre une décision fondée sur la peur. Tu peux ressentir de la tristesse sans conclure que ton avenir est détruit. Tu peux ressentir de l'excitation sans te précipiter. Les émotions sont importantes, mais elles ne doivent pas toujours être tes conductrices. La sagesse t'apprend à les écouter sans leur donner automatiquement le volant. C'est ainsi que tu deviens stable. Et cette stabilité sera précieuse lorsque ta vie commencera à changer. Parce qu'une nouvelle saison peut aussi apporter de nouveaux défis. Tu peux être surpris de découvrir que la bénédiction demande parfois autant de maturité que l'épreuve. Lorsque tu as peu, tu apprends à dépendre de Dieu. Lorsque tu as beaucoup, tu dois apprendre à gérer ce que tu as sans laisser cela prendre la place de Dieu. Lorsque tu es invisible, tu apprends la fidélité. Lorsque tu deviens visible, tu dois apprendre l'humilité. Lorsque personne ne t'écoute, tu apprends à parler avec patience. Lorsque beaucoup de personnes t'écoutent, tu dois apprendre à parler avec responsabilité. Voilà pourquoi Dieu travaille ton caractère avant de te confier certaines choses. Élu ne demande pas seulement « Seigneur, donne-moi ce que j'attends ». Demande aussi « Seigneur, fais de moi quelqu'un qui peut porter ce que tu veux me confier ». Cette prière peut changer ton parcours, parce que tu ne cherches plus simplement la destination. Tu cherches la préparation nécessaire pour y arriver sans te perdre. Pense à Joseph encore une fois. Le jeune homme qui avait reçu des rêves n'était pas encore prêt à gouverner comme l'homme qu'il allait devenir. Il a dû apprendre dans des environnements difficiles. Il a dû gérer des responsabilités dans la maison de Potiphar. Il a dû rester intègre lorsqu'il aurait pu céder à la tentation. Il a dû continuer à utiliser son don d'interprétation même en prison. Il a appris à servir même lorsqu'il n'était pas dans la position qu'il désirait. Puis, lorsqu'il est arrivé au palais, il avait déjà développé une capacité à gérer, à interpréter, à organiser et à rester stable sous pression. La prison n'était pas le palais, mais certaines leçons apprises en prison étaient nécessaires pour le palais. Élu, peut-être que certaines leçons de ta saison actuelle sont précisément celles dont tu auras besoin demain. Tu apprends peut-être à gérer ton argent parce qu'un jour tu auras davantage de responsabilités. Tu apprends peut-être à communiquer parce qu'un jour tes paroles auront plus d'impact. Tu apprends peut-être à pardonner parce qu'un jour tu devras diriger des personnes imparfaites. Tu apprends peut-être à attendre parce qu'un jour tu devras prendre des décisions importantes sans agir sous la pression. Rien de tout cela n'est inutile.
Alors ne méprise pas l'école de ta saison actuelle. Élu, il est possible que certaines personnes voient seulement ton retour, mais elles ne comprendront pas immédiatement la profondeur de ce qui s'est passé en toi. Elles verront peut-être que tu as changé de manière de t'habiller, De parler, de travailler ou de vivre. Mais la vraie transformation est plus profonde. Elle est dans les décisions que tu prends lorsque personne ne regarde. Elle est dans ta capacité à rester honnête lorsque mentir serait plus facile. Elle est dans ta capacité à rester calme lorsque provoquer serait plus satisfaisant. Elle est dans ta capacité à partir lorsque rester détruirait ta paix. Elle est dans ta capacité à rester lorsque fuir serait plus confortable. Elle est dans ta capacité à dire la vérité avec amour. Elle est dans ta capacité à reconnaître « Je me suis trompé ». Cette humilité est une force. Élu, ne pense pas que reconnaître tes erreurs diminue ta valeur. Au contraire, une personne qui peut reconnaître ses erreurs devient difficile à manipuler parce qu'elle n'a pas besoin de défendre une image parfaite. Tu n'as pas besoin de prétendre que tu n'as jamais eu tort. Tu dois simplement apprendre à ne pas répéter constamment les mêmes erreurs. Ton passé peut devenir ton professeur, mais il ne doit pas devenir ton maître. Élu, si ton retour doit laisser une empreinte, alors laisse cette empreinte par ta fidélité. Que les gens puissent dire « Cette personne a traversé beaucoup de choses, mais elle n'a pas perdu sa bonté. » Qu'ils puissent dire « Elle a été blessée, mais elle n'est pas devenue cruelle. » Qu'ils puissent dire « Elle a été rejetée, mais elle n'a pas commencé à rejeter tout le monde. » Qu'ils puissent dire « Elle a connu le manque, mais elle n'est pas devenue avide. » Qu'ils puissent dire « Elle a été humiliée, mais elle n'a pas cherché à humilier les autres. » Voilà une empreinte qui a de la valeur, parce que le monde n'a pas seulement besoin de personnes qui réussissent. Il a besoin de personnes qui réussissent sans perdre leur âme. Il a besoin de personnes qui ont de l'influence sans devenir arrogantes. Il a besoin de personnes qui ont de l'argent sans oublier la générosité. Il a besoin de personnes qui ont une voix sans écraser les autres. Il a besoin de personnes qui ont du pouvoir sans abuser de ce pouvoir. Et peut-être que Dieu prépare justement cela en toi. Élu, ne sois pas pressé de montrer le résultat. laisse la transformation devenir profonde. Tu peux prendre du temps. Tu peux apprendre. Tu peux recommencer. Tu peux demander conseil. Tu peux reconnaître que tu ne sais pas tout. La sagesse n'est pas l'absence de questions. La sagesse est la capacité de poser les bonnes questions. Et parfois, la question la plus importante n'est pas « Comment puis-je gagner ?» mais « Comment puis-je rester fidèle ?» Pas « Comment puis-je leur montrer ?» mais « Comment puis-je honorer Dieu ?» Pas « Comment puis-je être admiré ?» mais « Comment puis-je être utile ?» Pas « Comment puis-je aller plus vite ?» mais « Comment puis-je avancer correctement ?» Élu, lorsque tu commenceras à vivre avec ces questions, tu verras que beaucoup de choses qui te semblaient urgentes ne le sont plus. Tu découvriras que certaines batailles ne méritent pas ton énergie. Tu découvriras que certains arguments n'ont pas besoin de réponse. Tu découvriras que certaines personnes peuvent avoir leur opinion sans que cela change ta direction. Tu découvriras que tu peux être aimé sans être compris par tout le monde. Et cette liberté est magnifique. Elle te permettra de marcher avec beaucoup plus de paix. Élu, ton retour peut alors devenir un témoignage silencieux. Tu n'auras pas besoin d'annoncer « Regardez ce que je suis devenu ». Les fruits parleront. Tu n'auras pas besoin de rappeler à ceux qui t'ont abandonné que tu as survécu. Ils verront ta stabilité. Tu n'auras pas besoin de raconter toutes tes batailles. Ton caractère montrera qu'elles ont laissé en toi quelque chose de profond. Et si quelqu'un vient te demander comment tu as fait, ne prends pas toute la gloire pour toi. Dis simplement « J'ai eu des moments où je pensais ne plus pouvoir avancer, mais Dieu m'a soutenu. » Parce que c'est là que ton histoire devient véritablement utile. Elle ne dit pas « Regardez comme je suis fort ». Elle dit « Regardez comme Dieu peut soutenir quelqu'un qui se sent faible ». Elle ne dit pas « Je n'ai jamais chuté ». Elle dit « Je suis tombé mais je me suis relevé ». Elle ne dit pas « Je n'ai jamais douté ». Elle dit « J'ai douté mais je suis retourné à Dieu ». Élu, garde cette vérité dans ton cœur pour la suite. Ta saison difficile n'a pas été capable de détruire ce que Dieu avait décidé de faire grandir en toi. Elle a peut-être ralenti certaines choses. Elle a peut-être changé certains chemins. Elle a peut-être fermé certaines portes. Mais elle n'a pas annulé ton potentiel. Elle n'a pas annulé ta capacité à aimer. Elle n'a pas annulé ton appel à servir. Elle n'a pas annulé la possibilité de recommencer. Et maintenant, tu dois te préparer intérieurement à la suite. Pas avec arrogance, avec gratitude, pas avec vengeance, avec paix, pas avec précipitation, avec discernement,
pas avec la volonté d'impressionner, avec le désir d'honorer Dieu. Car si ton retour doit marquer les esprits, que ce soit parce que ta vie montre qu'il est possible de traverser le feu sans devenir du feu, de traverser l'injustice sans devenir injuste, de traverser le rejet sans devenir rejetant, de traverser la solitude sans perdre l'amour et de traverser l'attente sans perdre la foi. Élu, tu as encore un chemin devant toi. Ne regarde pas seulement ce qui est derrière, regarde devant. Il y a peut-être une nouvelle saison qui se prépare, et lorsque tu y entreras, n'oublie jamais les leçons de la saison précédente. Emporte la sagesse, mais laisse la peur. Emporte la foi, mais laisse la méfiance excessive. Emporte le discernement, mais laisse la rancune. Emporte la patience, mais ne laisse pas l'attente devenir une excuse pour ne plus avancer. Emporte les souvenirs, mais ne vis pas dans le passé. Et lorsque tu commenceras à voir les premiers signes de restauration, ne te précipite pas pour tout raconter. Prends le temps de consolider ce que Dieu construit. Certaines choses ont besoin de grandir en silence avant d'être exposées. Ta nouvelle saison n'a pas besoin d'être annoncée à tout le monde. Elle a besoin d'être vécue avec sagesse. Et lorsque le moment sera venu, tu comprendras peut-être pourquoi certaines personnes ont dû partir, pourquoi certaines portes ont dû se fermer, pourquoi tu as dû attendre, et pourquoi tu as dû traverser cette vallée. Tu comprendras peut-être que tu n'étais pas simplement en train de survivre. Tu étais en train d'être préparé, élu. Maintenant regarde ton histoire avec des yeux différents. Tout ce que tu as traversé ne doit plus seulement être un souvenir douloureux, mais devenir une preuve que tu as réussi à tenir malgré les tempêtes. Tu as connu des jours où tu ne comprenais rien, des nuits où tu as prié sans voir de réponse, des moments où tu pensais ne plus avoir la force d'avancer. Pourtant, tu es encore là. Et parfois, la victoire commence simplement par le fait de ne pas avoir abandonné. Ésaïe 40:31 nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, si aujourd'hui tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher rapidement, avance lentement. Mais ne retourne pas vers ce que Dieu t'a aidé à quitter. Ton passé ne doit pas devenir une prison. Une épreuve n'est pas une identité. Un rejet n'est pas une condamnation. Une porte fermée n'est pas la fin de toutes les portes. Élu, tu dois comprendre que ton retour ne consiste pas à prouver quelque chose à ceux qui t'ont sous-estimé. Tu n'as pas besoin de leur montrer que tu avais raison. Tu n'as pas besoin qu'ils regrettent. Ta véritable victoire est de retrouver ta paix, ta stabilité et ton identité devant Dieu. Peut-être que certaines personnes verront ton changement et se demanderont ce qui s'est passé. Elles verront que tu ne réagis plus comme avant, que tu ne cours plus après ceux qui partent, que tu ne cherches plus constamment l'approbation. Laisse ta vie répondre à leur place. Que ta paix parle, que ton caractère parle, que ta fidélité parle, que tes fruits parlent. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta transformation. Lorsqu'elle est réelle, elle finit par se voir. Élu, souviens-toi de Joseph. Ses frères pensaient mettre fin à son histoire en le vendant, mais Dieu a utilisé cette situation pour le conduire vers une position qu'il n'aurait jamais imaginée. La fosse n'était pas sa destination. La prison n'était pas sa destination. Il y avait encore un chapitre que personne ne pouvait voir. De la même manière, ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être qu'un chapitre. Ne conclus pas toute ton histoire à partir d'une saison difficile. Dieu peut encore écrire une suite. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore rêver. Tu peux encore servir. Tu peux encore aimer. Tu peux encore grandir. Et lorsque Dieu ouvrira une nouvelle porte, ne te précipite pas simplement parce que tu as attendu longtemps. Apprends à discerner. Toutes les portes ouvertes ne sont pas nécessairement les bonnes portes. Observe les fruits. Prends ton temps et protège la paix que tu as mis si longtemps à retrouver. Élu, tu n'es plus obligé de donner accès à tout le monde. Tu peux pardonner sans retourner dans une situation qui te détruit. Tu peux aimer quelqu'un sans lui permettre de contrôler ta vie. Tu peux être doux sans être naïf. Tu peux être humble sans accepter l'humiliation. Tu peux être patient sans rester immobile. Cette maturité, c'est l'une des plus belles choses que ton épreuve pouvait produire en toi. Et maintenant, ne demande pas seulement à Dieu de changer ta situation. Demande-lui aussi de te préparer à la suite. Dis, Seigneur, rends-moi capable de porter ce que tu places entre mes mains. Donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui vient de toi, le courage de quitter ce qui me détruit et la patience de respecter ton temps. Élu, ta prochaine saison aura besoin de la personne que tu es devenue dans la précédente. Les leçons de l'attente, du rejet, de la solitude et de l'épreuve ne sont pas perdues. Elles peuvent devenir ta sagesse. Elles peuvent te permettre d'aider quelqu'un qui traversera demain ce que tu as traversé hier. Ton histoire peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Alors ne méprise pas tes cicatrices.
Elle raconte que tu as été blessé, mais surtout que tu as continué. Et si ton histoire doit laisser une empreinte, qu'elle laisse une empreinte de courage, de foi et de persévérance. Que quelqu'un puisse te regarder et se dire « S'il a pu traverser cela sans abandonner, Dieu, moi aussi je peux tenir. » Et lui relève la tête. Tu as traversé des choses que tu pensais ne jamais pouvoir supporter. Tu as connu la déception, mais tu peux encore espérer. Tu as connu le rejet, mais tu peux encore aimer. Tu as connu l'échec, mais tu peux encore recommencer. Alors ne laisse pas une mauvaise saison te convaincre que toute ta vie sera mauvaise. Ton histoire n'est pas terminée. Et maintenant je prie pour toi. Père Céleste, je te confie cette personne qui écoute ces paroles. Tu connais son histoire, ses larmes, ses combats et ses silences. Tu connais les portes qui se sont fermées et les blessures qu'elle porte encore. Seigneur, renouvelle ses forces. Donne-lui la sagesse de reconnaître les bonnes portes et le courage de fermer celles qui doivent rester fermées. Guéris son cœur. Libère-la de la peur, de la rancune, de la comparaison et du besoin d'être constamment validée par les autres. Restaure son espérance. Là où elle se sent seule, rappelle-lui qu'elle n'est pas oubliée. Là où elle doute, donne-lui la foi nécessaire pour continuer. Que son retour ne soit pas une revanche, mais une restauration. Que sa réussite ne produise pas l'orgueil, mais la gratitude. Que son témoignage puisse encourager d'autres personnes à ne pas abandonner. Seigneur, conduis ses pas et protège ses décisions. Et lorsque viendra la prochaine saison, qu'elle n'oublie jamais les leçons de celle qu'elle vient de traverser. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Élu, si cette prière parle à ton cœur, écris « Je tiens bon » ou « Amen » dans les commentaires. Et si ce message t'a encouragé, partage-le avec quelqu'un qui traverse actuellement une saison difficile. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta foi. Maintenant, avance avec paix. Ton retour n'a pas besoin de faire du bruit. Il doit simplement porter du fruit. Tu n'as pas besoin que tout le monde reconnaisse ta valeur. Tu dois simplement te rappeler qu'elle n'a jamais dépendu de leur reconnaissance.